Beast, j'espère que vous allez bien. On va très rapidement faire les Open the Box des Direwolves et de Radukar the Beast que je viens de récupérer aujourd'hui. Et on va commencer par les Direwolves. Alors, qu'avons-nous dans cette petite boîte ? Regardons en détail les grappes. Alors, c'est quelque chose qui m'a l'air très sympathique au niveau de la gravure. Au niveau de la taille des bestiaux, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Bon, j'ai pas encore monté, on verra ça. Il y a pas mal de petits accessoires de socle apparemment. Je vois des roches comme ça, donc on va pouvoir travailler les socles de manière un peu complexe. J'aime beaucoup la forme globale. On verra s'il y a plusieurs options de tête, je sais pas trop. Il n'a pas l'air d'y avoir énormément de bonus de tête, mais au niveau des socles, ça m'a l'air très bon. Je vous laisse découvrir les caractéristiques de chaque figurine. Donc on a un mouvement de 10, c'est très rapide quand même. 2 blessures, ouais, c'est pas énorme au niveau des points de vie. Sauvegarde à 5+, bravoure à 10. Donc la portée des attaques, 1 pouce, 2 attaques, 4+ pour toucher blessé. Dégâts 1. Unité de Direwolf se compose de n'importe quel nombre de figurines. Chacune armée de griffes et crocs pourrissants. Le champion. Une figurine sur une unité de 10 doit être un Doomwolf. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de ses griffes et crocs pourrissants. Donc ça le monte à 3 attaques, quoi. Et alors en aptitude, il y a ajouté 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité si elle a fait un mouvement de charge. Bon, voilà, ça fait descendre à 3+ pour toucher. Donc ça oblige à charger énormément avec. Ce qui est pas si mal en même temps, c'est fait pour. Voilà pour les Direwolves. Bon, petite unité de base, tranquille. Ça va être bien sympathique à jouer, je pense, dans une petite bande Warcry. On va passer directement à Radukar the Beast. Alors là, j'ai de grosses attentes parce que je trouve la figurine magnifique et j'espère qu'en taille, elle va tenir ses promesses. Alors, on a un socle de 60, je ne me trompe pas. 50, 60, c'est un socle de 60, donc déjà belle figurine. Et on va regarder les grappes. Alors, il y a une grappe où il y a majoritairement le socle ici que je vois. Très travaillé. Vraiment assez chouette le socle. Il y a beaucoup de textures, donc de la roche, du bois. Là, on a le visage. La tête est très chouette aussi. Beaucoup de travail. Putain, la sculpture, elle est vraiment magnifique au niveau du poitrail. Là. Ah, c'est le poitrail. Non, ça, c'est devant le bassin. Et on va regarder la deuxième grappe. Oui, il y a quand même énormément. Ça, c'est l'épaulière qu'on peut rajouter dessus. Il va y avoir énormément de travail de peinture parce qu'il y a beaucoup de pièces différentes. Et elle m'a l'air quand même relativement énorme. Là, je vais mesurer vite fait. Alors, ici, rien qu'au niveau d'une des jambes, on a 6 cm. Au niveau du torse, ici, on a 3 cm. Si c'est 3, 9. On doit être à 12 à peu près à vue de nez, ouais. Ouais, j'ai 2 cm et j'ai 2 cm sur la tête ici, ouais. En gros, on doit être à 10, 12, entre 10 et 12 cm plus le socle. On doit être à 15. C'est une très belle pièce. Il y a beaucoup de fourrure à travailler. Je vais m'éclater à faire ça. On regarde vite fait les caractéristiques du personnage. Alors, au niveau du nombre de points de vie, on a 12 points de vie, mouvement 8, sauvegarde à 4+, bravoure à 10, c'est du mort-vivant, enfin du vampire, donc forcément, c'est logique. Alors, arme de mêlée, on a les griffes ensanglantées avec une portée de 2 et les larmes perforantes avec une portée de 1. Pour les attaques, c'est 6 et 6 chacune, 3 et 3 pour toucher blessé. En perforation, on a -1 et alors les griffes ont 2 de dégâts et D3 pour les lames perforantes. Donc Radukar est une figurine individuelle de personnage nommé. Il est armé de griffes ensanglantées. Si cette figurine est incluse dans une armée Soulblight Gravelord ayant le mot-clé Virkos, elle est traitée comme un général en plus de la figurine choisie comme général d'armée. Donc apparemment ça donne possibilité d'avoir 2 généraux dans son armée.
Compagnon, Radukar the Beast est accompagné de 2 Virkos Bloodborne qui attaquent avec leurs lames perforantes. D'accord. Ah ouais, donc en fait les lames perforantes, c'est les Virkos qui attaquent avec. En termes de règles, ils sont traités de la même manière qu'une monture. Aptitude, charge bondissante. Cette figurine peut courir et quand même charger au même tour. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça va vite ça. Parce que vous imaginez, mouvement à 8 avec la course, c'est bon ça. Et la fin. À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par des attaques de cette figurine à cette phase, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. Et ça aussi, c'est bon ça. Ensuite, ici, nous avons réflexe surnaturel. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette figurine. Je sens que j'ai bien fait de la prendre cette fille. Férocité déchaînée. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de griffe ensanglantée de cette figurine est 6, l'attaque inflige 2 blessures mortelles à la cible et la séquence d'attaque s'arrête. Ne faites pas de jet de blessure ni de sauvegarde. Et ça c'est bon ça aussi. Alors les aptitudes de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Si vous le faites, choisissez une figurine amie ayant cette aptitude de commandement et ayant fait un mouvement de charge au même tour. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée pour les unités Soulblight Gravelord. Ah oui. Qui sont entièrement 18 pouces ou moins de la figurine choisie jusqu'à la fin de la phase. Une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude de commandement plus d'une fois par phase. Et hurlement rassembleur, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille à la fin de votre phase de mouvement. Si vous le faites, vous pouvez ajouter une unité de 10 Direwolves à votre armée. L'unité doit être placée entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Ça c'est très bon, ça vous permet donc de une fois par bataille de faire popper une unité de 10 Direwolves. Ça c'est très très bon. Donc c'est vraiment en tant que tel une figurine qui va, enfin c'est 2 unités en fait qui vont vraiment ensemble. Et voilà les hobbyistes, 2 petites unités qui vont démarrer mon armée de Soulblight Gravelords, en gros les contes vampires, avec un style très loup que j'affectionne particulièrement. C'est fini pour cette petite revue, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce en l'air, tous les pouces en l'air un maximum, on partage partout à travers le monde comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!